La parole est maintenant à Madame la Présidente Valérie Létard pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Madame la ministre Agnès Buzyn et à Monsieur le secrétaire d'État Adrien Taquet, en charge de la santé et de la solidarité. Le protoxyde d'azote est devenu le troisième produit psychoactif le plus consommé chez les étudiants français, selon une récente étude de la mutuelle Smerep. De plus en plus régulièrement, c'est le cas dans nombre de villes, dans le Nord par exemple. Le sol des espaces publics est aujourd'hui jonché de ces capsules grises de ballons éclatés qui laissent à penser d'une véritable banalisation de l'usage du protoxyde d'azote par le détournement de son usage conventionnel, que ce soit par le biais de cartouches de gaz pour siphon à chantilly ou de bonbonnes médicales dédiées aux anesthésies. Nouvelle drogue tendance et récréative, le protoxyde d'azote, gaz hilarant, fait donc fureur chez les jeunes avec une véritable dépendance à l'effet euphorisant. Et ce d'autant plus qu'il est en vente libre, à un coût très modique et sans restriction. Aucun visuel ou pictogramme sur l'emballage n'alerte sur les dangers d'inhalation de ce produit. Bénéficiant d'une réputation de gaz récréatif, non addictif, de drogue bon marché ayant une nocivité négligeable, ce produit a donc tout pour plaire. Pourtant, ces dangers sont bien réels. Le protoxyde d'azote n'étant pas métabolisé par l'organisme, ses utilisateurs se sentent souvent parfaitement normaux dans les 2 minutes qui suivent l'inhalation, ce qui les conduit à poursuivre leur consommation. Mais vertiges, maux de tête, vision floue, malaise, crise de panique, problèmes cardiaques peuvent survenir. La consommation excessive de ce produit a des effets graves sur la santé et a déjà fait de nombreuses victimes en Angleterre, puisqu'entre 2006 et 2012, ce sont 17 personnes qui en sont décédées, 2 cas déjà connus en France. L'Observatoire des drogues et de la toxicomanie souligne que son utilisation prolongée à des doses élevées peut avoir des effets graves et des séquelles pour la moelle osseuse, le système nerveux, entraînant des risques de troubles respiratoires qui, Madame la Ministre, nécessitent que nous prenions très rapidement des dispositions. Quelles sont-elles? Que comptez-vous faire? Vous savez qu'il y a des questions qui sont posées ici au Parlement, à l'Assemblée comme au Sénat, des propositions de loi. Allez-vous agir? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé, Monsieur Adrien Taquet. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice, permettez-moi de vous répondre, car bien que nous faisons le plaisir de sa présence, Madame la ministre des Solidarités et de la Santé est aujourd'hui à Faune. Oui. Je vous remercie pour votre question, Madame la Présidente. Nous avons bien connaissance et conscience des problèmes sanitaires qui se posent dans votre territoire à cause de ces produits depuis plusieurs mois et je comprends votre malaise et parfois votre sentiment d'impuissance. Le protoxyde d'azote, vous l'avez rappelé, est un gaz à usage médical utilisé pour les anesthésies par exemple, mais aussi à usage commercial notamment, vous l'avez évoqué, dans les bombes à chantilly. Pour sa finalité médicale, ce produit est déjà soumis à la réglementation des produits stupéfiants. Pour son usage commercial d'aérosol, la réglementation est celle des produits de consommation courante. Compte tenu de l'usage détourné de ces produits de consommation courante, il nous apparaît vain de mettre fin à ces pratiques produit par produit en modifiant la loi. Seules des approches de prévention globale auprès des jeunes pourront, nous semble-t-il, porter leurs fruits, même si, et il faut bien le reconnaître, nous le reconnaissons, nous ne pourrons prétendre à éradiquer complètement certaines pratiques de nos jeunes. Sur l'interdiction de vente aux mineurs, qui pourrait être une autre solution, nous comprenons le souhait partagé par plusieurs parlementaires d'interdire cette vente aux mineurs, mais cela nous semble malheureusement assez peu efficace. Tout d'abord parce que c'est l'inhalation du produit qui n'a pas cette finalité qui pose problème et non pas le produit lui-même. Par ailleurs, les intoxications graves ne concernent pas les seuls mineurs, mais aussi, vous le savez, car c'est le cas, je pense, dans votre territoire, également les jeunes adultes et les étudiants. Et enfin, nous le savons tous, malheureusement, les interdictions de vente aux mineurs s'avèrent, dans ce domaine comme d'autres, insuffisamment respectées. Au final, Madame la sénatrice, nous le savons, la meilleure chose à faire est probablement de mieux communiquer sur les usages et les pratiques à risque auprès des jeunes. C'est tout l'enjeu de faire plus de prévention dès le plus jeune âge. Et vous savez à quel point la prévention est au cœur de la politique de ce ministère. Soyez convaincus que nous sommes pleinement engagés pour lutter à vos côtés, aux côtés des élus, de tous les élus locaux, contre ce phénomène. Nous devons mettre en œuvre les actions les plus pertinentes et ces actions passent sûrement, en priorité, par l'école, par les universités, par les acteurs en proximité des jeunes et aussi peut-être par les étudiants du service sanitaire, dont vous savez
qu'ils sont 47 000 depuis cette rentrée à être actifs auprès de nos jeunes. Faut Je vous conclure. remercie. Merci.